Dans cette vidéo, nous allons voir le corrigé des tâches suivantes. Tâche 1. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Tâche 2. Je suis votre voisin. Vous venez de vous installer dans l'immeuble. Vous me posez des questions sur l'organisation de l'immeuble, habitants, règles de vie, équipements, etc. Tâche 3. Certaines personnes choisissent de ne pas avoir d'enfants. Qu'en pensez-vous? On se retrouve juste après cette annonce. Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous annoncer le lancement des souscriptions pour notre chaîne YouTube en réponse à vos nombreuses demandes. C'est avec enthousiasme que nous vous offrons la possibilité de souscrire et de bénéficier d'un accès exclusif à nos séries de compréhension orale et écrite activées. De plus, vous aurez un accès régulier au corrigé de niveau C1 et C2 des sujets récents et actuels des épreuves d'expression écrite et orale provenant de centres d'examen du monde entier. Nous avons également élaboré une formation complète pour vous accompagner au mieux dans votre préparation. Vous aurez même la possibilité de soumettre vos propres sujets et de recevoir les corrections dans les meilleurs délais. Ce n'est pas tout. De nombreux autres avantages vous attendent, notamment la possibilité de faire corriger vos rédactions par nos experts. Nous tenons toutefois à rassurer nos abonnés qui ne souhaitent pas souscrire, rien ne changera pour vous. Vous continuerez à avoir un accès gratuit à l'ensemble de nos contenus, comme auparavant. Les souscriptions ont pour seul but d'offrir des avantages supplémentaires à ceux qui souhaitent en bénéficier. Nous espérons que vous serez aussi enthousiastes que nous à l'idée de ces souscriptions, et nous vous remercions sincèrement pour votre soutien continu et votre confiance. Pour plus de détails, rendez-vous dans la barre de description et cliquez sur le premier lien. Nous vous remercions de votre confiance et nous sommes impatients de vous accompagner dans votre préparation au TCF Canada. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une simulation de l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Suivez attentivement. Merci de vous abonner, liker et partager. Bienvenue à l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Cette épreuve de production orale dure 12 minutes, c'est un entretien en 3 parties. Vous aurez 2 minutes pour vous préparer avant le début de la deuxième partie. L'entretien est enregistré. Il sera évalué 2 fois, une première fois sur place et une deuxième fois à France Éducation Internationale, FEI. À tout moment, vous pouvez me faire répéter ou reformuler un mot ou une question. Attention! Une fois l'enregistrement commencé, il ne pourra plus être stoppé. Avez-vous des questions? Oui madame, comment saurais-je que les 2 minutes sont terminées? Je vous dirai de commencer. Nous commençons. Voici la première tâche. Cette partie de l'épreuve dure 2 minutes. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour. Je m'appelle Martin Dupont, j'ai 35 ans et je suis belge. Je réside dans le charmant quartier de Saint-Gilles à Bruxelles. Mon parcours scolaire m'a mené à obtenir un diplôme en ingénierie civile à l'Université de Liège. Après mes études, j'ai entamé une carrière réussie dans le domaine de l'architecture, où j'ai travaillé pour plusieurs agences renommées en Belgique. Actuellement, je suis architecte indépendant et j'ai la chance de réaliser des projets architecturaux passionnants, tant sur le plan national qu'international. En dehors du travail, mon sport préféré est le cyclisme. Je profite souvent des magnifiques paysages belges pour faire des balades à vélo et me ressourcer. Ma couleur préférée est le bleu, qui me rappelle la sérénité et la tranquillité. Sur le plan personnel, je suis marié à Marie Dupont, qui est professeure de langue à l'Université de Namur. Notre mariage est fondé sur le respect, l'amour et le partage. À présent, nous avons un projet excitant, celui d'immigrer au Canada. Nous souhaitons explorer de nouvelles opportunités professionnelles et offrir à nos enfants un environnement enrichissant pour leur avenir. Je vous remercie. À présent, nous passons à la tâche 2. Cette tâche dure 5 minutes 30 secondes au total. Vous allez recevoir un sujet. Vous devez me poser des questions pour obtenir des informations. Vous avez 2 minutes pour préparer l'entretien. Vous êtes autorisé à prendre de courtes notes si vous le souhaitez. Tenez cette feuille de brouillon. Vous ne devez pas écrire sur le sujet. C'est vous qui parlez en premier et c'est vous qui conduisez la conversation. L'entretien doit durer 3 minutes 30 secondes. Vous pouvez demander plus de précision ou faire répéter des informations. Je vous lis le sujet, je suis votre voisin. Vous venez de vous installer dans l'immeuble.
Vous me posez des questions sur l'organisation de l'immeuble, habitants, règles de vie, équipements, etc. Vous avez 2 minutes de préparation. Vous pouvez commencer. Bonjour voisin, je viens de m'installer dans l'immeuble et je suis curieux, d'en savoir plus sur son organisation. J'aimerais te poser quelques questions pour mieux comprendre comment tout fonctionne ici. Quel type d'habitants vivent dans l'immeuble? Dans cet immeuble, il y a une grande variété de résidents, des familles, des jeunes professionnels et quelques retraités. Y a-t-il des règles de vie à respecter dans l'immeuble? Oui, il y a quelques règles à suivre pour assurer la tranquillité de tous. Par exemple, il est important de respecter les horaires de silence, surtout le soir et le week-end. Comment se passe la gestion des déchets dans l'immeuble? Il y a des conteneurs de recyclage et des bacs pour les déchets organiques à chaque étage. Les habitants sont invités à trier leurs déchets. L'immeuble dispose-t-il d'équipements communs? Oui, l'immeuble dispose de plusieurs équipements communs comme une salle de sport, une buanderie et un jardin commun. Est-ce que l'immeuble organise des événements pour les résidents? Oui, il y a des événements organisés régulièrement, comme des rencontres de voisinage, des barbecues d'été et des fêtes de fin d'année. Faut-il réserver certains équipements avant de les utiliser? Oui, certains équipements comme la salle de réunion ou le jardin commun doivent être réservés à l'avance, surtout si vous voulez les utiliser pour un événement particulier. Est-ce qu'il y a un système de sécurité dans l'immeuble? Oui, l'immeuble est équipé d'un système de surveillance avec des caméras dans les halls d'entrée et autour de l'immeuble. Y a-t-il des espaces de stockage pour les résidents? Oui, il y a des espaces de stockage pour chaque appartement, comme des caves, et aussi un local à vélo sécurisé. Comment fonctionne la gestion des paiements de charges? Les paiements des charges se font mensuellement et sont automatiquement prélevés sur ton compte bancaire. Peut-on personnaliser son appartement selon ses goûts? Oui, tant que cela ne touche pas à la structure de l'immeuble. Je te remercie pour toutes ces informations, cela m'aide beaucoup pour mieux m'intégrer dans la vie de l'immeuble. Concernant la tâche 3. Je vais vous proposer un sujet. Vous allez vous exprimer sur ce sujet de façon argumentative en utilisant des exemples, en justifiant vos idées, en essayant de me convaincre pendant 4 minutes 30 secondes. Elle se fait sans préparation. Voici le sujet, certaines personnes choisissent de ne pas avoir d'enfants. Qu'en pensez-vous? Certaines personnes choisissent délibérément de ne pas avoir d'enfants, une décision qui suscite parfois des débats dans la société. D'un côté, avoir des enfants est perçu comme un passage naturel dans la vie adulte, mais de l'autre, de plus en plus de personnes préfèrent se concentrer sur leur développement personnel, leur carrière ou leurs aspirations. À mon avis,
il est important de respecter cette décision, car chacun a le droit de choisir son mode de vie en fonction de ses valeurs, de ses priorités et de ses circonstances. Le choix de ne pas avoir d'enfant peut être motivé par différentes raisons. Premièrement, certaines personnes préfèrent investir dans leur carrière ou dans leur passion personnelle, estimant que la parentalité pourrait compromettre leur liberté et leurs objectifs. Le rythme de vie imposé par l'éducation des enfants, ainsi que les responsabilités financières et émotionnelles, peut dissuader certains de fonder une famille. D'autres préfèrent se concentrer sur leur bien-être personnel, se sentant épanouis sans avoir d'enfants. Il existe également des raisons environnementales, certaines personnes choisissant de ne pas avoir d'enfants par souci de préserver la planète et réduire leur empreinte écologique. Enfin, certaines personnes peuvent ne pas se sentir prêtes à assumer les défis de la parentalité, ou tout simplement ne pas ressentir le désir d'avoir des enfants. Toutefois, il existe aussi des opinions divergentes sur ce sujet. Pour certains, la parentalité est une étape essentielle de la vie et une source de bonheur et d'accomplissement. Ils estiment que les enfants apportent une richesse émotionnelle et sociale, et sont un moyen de transmettre des valeurs et des traditions. La décision de ne pas avoir d'enfants peut être perçue comme un rejet des conventions sociales ou une forme de renoncement à une forme d'accomplissement personnel traditionnel. En conclusion, la décision de ne pas avoir d'enfants doit être respectée. Chaque individu ou couple est libre de faire ce choix en fonction de ses priorités, de ses aspirations et de sa situation personnelle. Il est essentiel d'encourager une société ouverte et tolérante, où chacun peut vivre selon ses propres convictions et choisir son mode de vie sans jugement. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour nous encourager. À très bientôt dans les prochaines vidéos. Bonne chance!